Le flash foot du jour, le Paris Saint-Germain est le favori de la Ligue des Champions. C'est en tout cas ce qu'estime le statisticien Opta. Arsenal, désigné comme tel avant la demi-finale aller perdue contre le PSG, a justement cédé sa place de favori aux champions de France avant la manche retour. Le statisticien estime désormais que les Parisiens ont 41,6% de chances d'aller au bout. Suivent le FC Barcelone avec 26,6%, l'Inter avec 20,6% et enfin les Gunners avec 11,2% qui devront renverser le PSG au Parc des Princes mercredi pour continuer de rêver d'un sacre européen. Du côté de l'Inter Milan, triple marquage sur Yamal. Le défenseur central Alessandro Bastoni a évoqué cette possibilité. C'est le joueur le plus fort que j'ai affronté, a avoué l'Italien en conférence de presse. J'ai été impressionné par le niveau qu'il a atteint. Pour sa capacité à créer des occasions, c'est le meilleur. Comment l'arrêter ? Eh bien, il faudra faire comme au match aller, doubler et tripler le marquage. Mais Barcelone, ce n'est pas seulement Yamal, ils ont un secteur offensif enviable, a-t-il ajouté. Au Real Madrid, l'arrivée d'Alexander-Arnold pourrait être avancée. Les merengues aimeraient pouvoir compter sur le défenseur dès la Coupe du Monde des clubs qui débute le 18 juin pour le club espagnol, selon le quotidien Marca. Pour trouver une solution, deux scénarios sont envisagés. Une petite indemnité payée par la Casablanca aux Reds pour avancer la fin du contrat de Trent Alexander-Arnold ou une rupture à l'amiable entre le joueur et le champion d'Angleterre qui économiserait ainsi le dernier mois de salaire. Reste à savoir si Liverpool est prêt à arranger le Real. Le Paris FC n'est pas le Paris Saint-Germain. Michel Denisot, ancien président du PSG et désormais membre du conseil d'administration du PFC, a bien différencié les projets. L'objectif n'est pas de concurrencer le PSG, c'est un autre club différent avec une autre philosophie. L'idée c'est d'être vraiment le club de la région Île-de-France et d'aller chercher tous les talents de cette région qui fournit 80% des joueurs composant l'équipe de France. Il y a de quoi faire, mais il faut se structurer, développer le centre de formation, ce qui va être fait avec l'expérience de Red Bull et de Jürgen Klopp, a-t-il expliqué. Le PFC va se présenter en Ligue 1 avec un budget estimé entre 70 et 100 millions d'euros. Au FC Barcelone, Pedri est le meilleur selon Toni Kroos. À mes yeux, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Pedri en général est un joueur qui vous manque lorsqu'il ne joue pas, quel que soit l'adversaire. Il ne se contente pas de marquer des buts ni de faire des passes décisives, il vous donne des solutions. J'ai regardé ce que Pedri fait cette saison et rien qu'en Ligue des Champions, il surpasse 52 fois l'adversaire par match. En Liga, c'est encore plus extrême, il surpasse 59 fois l'adversaire par match. C'est le meilleur. Et s'il vous manque un joueur comme lui, vous le remarquez tout de suite, a déclaré le champion du monde 2014. Sélection brésilienne, Rafinha a failli représenter l'Italie. Disposant de la nationalité italienne grâce à son père, il aurait pu représenter la Squadra Azzurra. Je devais participer à l'Euro qu'ils ont remporté en 2021. J'étais pratiquement sélectionné. Heureusement, le passeport n'est jamais arrivé. À ce moment-là, les gens de la sélection italienne me contactaient souvent. Le staff italien avait un projet incroyable pour moi, quelque chose qui m'a vraiment attiré. Mais en même temps, au fond de moi, je gardais ce petit espoir de pouvoir porter le maillot du Brésil, a expliqué celui qui jouait à l'époque à Leeds. Et de nouveau, Real Madrid Ancelotti juge la progression de Güler. Je l'ai déjà dit, il faut d'abord goûter au banc pour être titulaire au Real Madrid. Il va s'améliorer dans les années à venir. Je pense qu'il a bien goûté le banc, ça ne l'a pas gêné et il a bien progressé. C'est la progression naturelle d'un joueur qui veut jouer ici, qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup travaillé. Il est clair que Güler d'aujourd'hui n'est pas celui de septembre. Il y a 2 mois, j'ai donné un petit coup de bâton à ses proches et je pense que là, je dois les féliciter parce qu'ils ont fait du bon travail avec lui, a confié l'Italien.